Dans cette capsule sur les services, nous allons voir au départ comment importer la liste des services préparés. Ensuite, nous verrons comment ajouter un service. Et ensuite, nous verrons les différentes autres fonctions de la fenêtre des services. Je démarre l'application, donc je n'ai aucun service dans ma liste. Pour préparer ma liste de services, il est préférable de travailler dans un fichier Excel pour préparer mon information. Donc, vous avez ici l'exemple de la liste de services que j'ai préparée, que vous avez en annexe du guide de l'utilisateur. Alors, j'ai ici une liste de 46 services que, plusieurs services au début proviennent du CH numéro 1. Donc, localement, identifiez votre premier CH par la localisation, en tout cas d'une façon que vous puissiez facilement le reconnaître. Ce qu'il faut penser, c'est que les infirmières qui vont entrer de l'information vont devoir choisir le service. Alors, il faut être capable de le reconnaître facilement. Donc, ne pas mettre uniquement que des numéros de service parce que c'est difficilement identifiable. Alors, on peut mettre des lettres et des chiffres si désiré. De préférence, ne pas utiliser de caractères spéciaux, que ce soit des tirets, des barres obliques et tout ça, parce que dans d'autres importations, si on n'utilise pas exactement la même chose, on peut avoir des problèmes. Donc, lettres et chiffres pour les noms de services. Donc, principalement, ce sont dans mes services cliniques que je peux avoir des expositions, dans les laboratoires, dans les services diagnostiques. Alors, je n'ai pas besoin d'entrer la liste de tous les services de l'ensemble de l'organisation. Donc, ce que je dois lister au départ, ce sont les services cliniques où je sais qu'habituellement, je devrais avoir des expositions. Donc, je les liste d'une façon reconnaissable et deux champs pour les services. Alors, le service lui-même et son appariement avec la catégorie de services standardisés. Donc, on va regarder rapidement certains services dont on pourrait se questionner à savoir comment je l'apparie. Si on veut que tout le monde apparie de la même façon. Alors, les centres de prélèvement devraient être appariés avec laboratoire clinique. Les services préopératoires avec clinique. La chirurgie d'un jour devrait être dans bloc opératoire et l'hôpital de jour avec clinique. Il y a aussi, tout dépendant, l'urgence. Si jamais l'urgence et les soins intensifs sont jumelés ensemble, on devrait les apparier avec urgence plutôt qu'avec une unité de soins de courte durée comprenant les soins intensifs. Alors, ma catégorie standardisée, il faut qu'elle soit écrite exactement de la façon que vous avez dans le guide. OK, par exemple, examen diagnostic, ici, il est écrit comme ça dans l'application. Si vous ne l'écrivez pas pareil, il ne va pas reconnaître la catégorie standardisée, il ne va pas l'accepter. Alors, j'ai ma liste de services ici en Excel. Donc, on peut avoir des noms assez courts. Il faut penser aussi que les noms qui sont entrés dans l'application, ça va être ça qui va, quand je vais faire des graphiques, ça va être ces noms-là qu'on va voir. Mais vous allez voir tout à l'heure dans l'application qu'on va pouvoir quand même les abréger encore plus. Alors, j'ai mon fichier Excel, ma liste des services est complète, donc je dois aller la sauvegarder en fichier.csv. Donc, fichier.csv, séparateur point virgule, c'est ce que je choisis. Alors, j'enregistre ma liste de cette façon. Alors, voulez-vous continuer à utiliser ce format? Oui. Donc, je peux maintenant descendre ma liste. Je vais aller ouvrir maintenant l'importateur. L'assistant importation des services.
Donc ici à l'écran, ça me donne l'information de comment construire mon fichier, ce qu'on a vu. Alors je vais cliquer maintenant sur Continuer. Je vais aller choisir mon fichier que j'ai préparé dans ma liste ici. Alors je vais cliquer sur Ouvrir. Donc, le fichier va venir se placer ici dans la boîte. Maintenant, tout est beau. Je peux cliquer sur Continuer. Alors, l'importation, c'est fait. Tout est en vert. Alors, il a lu 46 services. Il les a ajoutés. 0 ont été ignorés. Je clique maintenant sur Continuer. Alors, j'ai maintenant ma liste ici, avec le sommaire à la fin, donc 46 lus, 46 ajoutés, 0 rejetés et 0 changé. Donc, je peux maintenant terminer. Donc, si je vais voir maintenant dans ma liste de services, alors j'ai ma liste de services ici. Donc, on a bien 46 services qui ont été importés, alors avec les catégories de services à côté. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, pour les services, alors je peux aller indiquer un nom abrégé pour chacun des services. Nous allons maintenant voir comment, si par exemple, j'ai seulement un service à ajouter, donc comment je peux le faire sans utiliser l'importateur de services. Donc, au départ, je dois ouvrir ma fenêtre des services, donc soit en allant sous Fichier et en sélectionnant Consulter les services, ou encore en allant ici tout simplement sur l'icône de services qui va faire ouvrir la fenêtre des services. Donc, j'ai la liste des services que j'ai déjà qui sont là. Alors, je vais choisir d'ajouter un service. Alors, en cliquant sur Ajouter, ça me donne accès aux détails du service que je vais rajouter dans le bas. Donc, ici, c'est un service de longue durée que je veux rajouter. Donc, nous avons une nouvelle résidence à ajouter, donc qui s'appelle la résidence Z. Donc, ensuite, je dois choisir l'appareil avec la catégorie de service. Donc, c'est une unité de soins de longue durée. Et troisièmement, je peux le faire comme je peux ne pas le faire. OK? Donc, le service abrégé, c'est facultatif. C'est pour faire en sorte que quand vous ferez apparaître les graphiques, pour que les noms soient le moins longs possible pour que ça ne surcharge pas les graphiques. Alors, par défaut, quand on va dans l'option graphique, il choisit le nom du service abrégé. S'il n'y en a pas, il va prendre le nom long. Alors, ce n'est pas obligatoire de mettre un abrégé. Pour certains services, les noms sont déjà courts, donc je n'ai pas besoin d'en avoir. Donc, mon information est entrée. Je clique sur Sauvegarder. Alors, j'ai ici l'information qui me disait que la résidence a été ajoutée. Alors, j'ai maintenant 47 services. Si je veux, par exemple, mon abrégé, je veux le changer, alors je n'ai qu'à sélectionner le service que je veux modifier et ensuite cliquer sur Modifier. Alors, ça va me faire apparaître les détails et je pourrai changer, modifier. Donc, je peux modifier autant le nom long que le nom court. Si je modifie le nom, les données antérieures qui ont été entrées sous la première appellation vont être transférées au nouveau nom. Donc, dans les graphiques, je ne perdrai pas mes données antérieures dans le cumul. Par ailleurs, si ce n'est pas ce que je veux, ben, je devrais supprimer le service pour en créer un nouveau.
Alors, à faire attention par rapport à ça. Je peux également, évidemment, supprimer un service si le service n'existe plus. Donc, à ce moment-là, le service va être comme supprimé de la liste, mais il va demeurer en arrière-plan pour garder les informations au niveau statistique s'il y a déjà eu des entrées de données dans ce service-là. Et je peux également faire un tri pour avoir, en cliquant sur n'importe laquelle des en-têtes, donc ça va me donner la liste des services par ordre alphabétique, la catégorie des services, les services abrégés. Alors, je peux trier comme je veux et je peux également rechercher, par exemple, si je mets uniquement bloc, alors il va me donner dans toute la liste quand est-ce que j'ai soit bloc opératoire dans le service ou dans la catégorie de service. Donc, de la même façon, quand je suis dans la fenêtre des services, si je veux passer aux fiches d'employés, alors je peux basculer directement aux fiches d'employés en utilisant l'icône ici pour les fiches d'employés.